D'accord. Tu te rappelles quand tu avais 12 ans où tu habitais? Dans une maison. Dans une maison. Est-ce que tu la vois maintenant, cette maison? Ouais. Prends ton temps. De quelle couleur est la maison? T'as pas la couleur. Non. Alors, on continue. Combien d'étages a-t-elle? Est-ce qu'il y a que le rez-de-chaussée ou il y a un étage ou 2 étages? Dis-moi. Un étage. Un étage? Oui, d'accord, c'est très bien. On va continuer un petit peu. Est-ce que tu vois la porte d'entrée de la maison? Mm. D'accord. Est-ce que tu vois la couleur de la porte? Blanche. Oui. Est-ce qu'autour il y a des arbres ou des fleurs autour de la maison? Oui. Oui. Bon. Maintenant, de quelle manière accèdes-tu à ta chambre à coucher? Je t'invite maintenant à te trouver devant le seuil de la porte de ta chambre. Où est le lit? À droite, à gauche ou tout droit? Au milieu. Au milieu. Est-ce que tu vois le couvre-lit ou une couverture sur le dessus? On continue. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le lit? As-tu... Non. D'accord. Il n'y a qu'une couverture et des draps, c'est ça? As-tu une commode dans la chambre? Oui, une armoire. Une armoire. Et y a-t-il un bureau? Regarde dans la chambre. Est-ce qu'il y a un bureau? Une coiffeuse. Y a-t-il une boîte à bijoux posée sur la coiffeuse? Mm. D'accord. Alors maintenant, est-ce que tu vois autre chose que tu peux remarquer dans ta chambre, que tu as envie de partager avec moi? Un coffre. Il y a un coffre par terre ou sur quelque chose? Près de mon lit. Ah, ouvre le coffre et dis-moi ce que tu vois dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Des jouets ou autre chose? Je sais pas. Bon, c'est déjà bien d'avoir vu le coffre. Alors, on va continuer. C'est de cette façon dont les mémoires d'échauffement travaillent et tu le fais très bien, Astrid. Maintenant, détache-toi de ce moment de ta chambre à 12 ans et dérive et flotte pour revenir à ce bel escalier d'or. Tu arrives doucement à la marche 12.
prête à continuer ton voyage et à te déplacer à partir de là, de plus en plus jeune encore dans le temps. Devenir plus jeune et plus petite et plus profondément détendue, avec chaque pas que tu fais sur ce bel escalier. Même si tu parles maintenant, tu vas trouver que le son de ta propre voix t'aide à te détendre encore plus. Tu peux me parler librement de tout, sans réveil. En fait, les longues conversations que nous aurons ensemble ne serviront qu'à maintenir et améliorer la profondeur de ton laisser-aller. Pendant notre temps ensemble, tu seras en mesure d'entendre ma voix clairement et servira à maintenir ton désengagement du monde extérieur. Donc je commence à compter. 11. Nous continuons notre voyage, la prochaine marche. 10, 9, 8, 7. Tu es maintenant à l'âge de 7 ans. Comme avant, flotte doucement de ton escalier vers l'endroit où tu vis à l'âge de 7 ans. Est-il au même endroit que tu avais décrit plus tôt? Est-ce que c'est toujours la même maison, Astrid, ou c'est ailleurs, là? Là où tu habites, à 7 ans. C'est ailleurs. C'est un appartement, une maison? Une maison. C'est une autre maison, c'est ça, hein? Oui. Ok. Cette fois, j'aimerais que tu sois dans une scène, comme lorsque tu fais quelque chose d'amusant à 7 ans. Que fais-tu en ce moment? Je cours. Hmm. Tu joues dehors, c'est ça? Oui. Bien. C'est parfait tout ça. Maintenant, laisse-toi aller à la dérive vers ton bel escalier. Et nous allons continuer à nouveau. Et comme je compte, tu deviens plus jeune et plus petite. Jeune et plus petite. Nous allons maintenant revenir à ta mémoire très heureuse, plus tôt dans ton enfance, en descendant encore, plus loin et plus en arrière, à l'âge de 6, 5, 4, 3. Tu es très jeune maintenant. Je veux que tu décrives ton heureuse mémoire comme un petit enfant. Y a-t-il une sensation qui te vient dans ton plus jeune âge? J'ai un an. Oui. Tu as un an, c'est ça? Et qu'est-ce qui se passe quand tu as un an? Je me sens bien. Super. Je veux maintenant que tu te désengages de cette scène encore. Et nous éloignons de nouveau sur notre bel escalier. Nous allons descendre encore plus jeune. Nous allons descendre juste avant ta naissance, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Et tu verras que ceci est une transition très facile pour toi, parce que tu es déjà si jeune.
Et nous allons y passer quelques minutes avant de continuer notre voyage. Descendons à l'âge de 1 an, 9 mois, 8 mois, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comme tu sens ma main doucement toucher ton bras, tu es maintenant dans le ventre de ta mère juste avant ta naissance. Le temps juste avant ta naissance. Tu sens que cet environnement est sombre, humide et chaud. Et je vais poser quelques questions très faciles. Tout d'abord, dis-moi si tes bras et tes jambes sont assez à l'aise. Je sais que c'est un peu à l'étroit, serré là-dedans, car après tout, c'est très près de ta naissance. Mais est-ce gérable? Oui, ça va. Oui, ça va. D'accord, merci. Est-ce que ta tête et ton cou sont dans une raisonnable bonne position? Ah oui. Maintenant, permets-moi de te poser cette question. Peux-tu entendre le rythme cardiaque de ta mère? J'entends pas. Très bien. Je vais te poser d'autres questions. Ça va déterminer plus ou moins quelques petites choses. Maintenant que tu as eu la chance de passer quelques mois à l'intérieur de ce corps, as-tu des sentiments sur ton nouveau corps? Et souhaites-tu m'en parler? C'est tout blanc. C'est tout blanc. Est-ce que tu vas trouver intéressant de travailler dans ce corps? Oui, c'est intéressant pour toi. Merci. Est-ce que ce corps a accepté facilement l'intégration avec ton âme? Ça s'est fait facilement, tu dirais? Oui. Oui. Intégration facile. Impeccable. Et par rapport avec le cerveau, tu penses que tu as des bonnes impressions par rapport au cerveau que tu as dans ce corps? Oui. Oui. Il est bien. Ok. Et as-tu des premières impressions te racontant la vie que tu es sur le point de vivre? Qu'est-ce que tu ressens, toi? Que je suis pressée d'arriver, Tu es pressé d'arriver? de naître. Tu es pressé de naître? Hmm. À quel mois as-tu rejoint le fœtus? Tu me dis le premier chiffre qui te vient. 3. Mhm. Ah oui, ça fait un moment que t'attends alors du coup. Pourquoi as-tu choisi ce corps? Pour me libérer Oui. Te libérer de mauvaises personnes.
Hmm. Il y avait des mauvaises personnes qui en avaient après toi, c'est ça, avant de venir? Oui. C'est pour ça que tu voulais te réincarner tout de suite? Ouais. Tu étais pressé de revenir sur Terre, c'est ça? Oui. On me voulait du mal. D'accord. Est-ce que tu peux me dire qui sont ces êtres qui te voulaient du mal? Il y en avait combien qui te voulaient du mal, dis-moi? Pas beaucoup, mais il y en avait. 2 ou 3, tu dirais? Ouais. Et des proches quand même de moi. 2 ou 3 proches de toi, c'est ça? Mm. Ils étaient avec toi avant ton incarnation ou dans la vie d'avant? Tu dirais quoi, toi? Dans ma vie d'avant. Dans la vie d'avant. Ok, ça marche. On va continuer. Maintenant, je vais te demander d'imaginer un long tunnel. En fait, on va te faire naître, Astrid, dans cette vie. Donc, tu vas sortir du ventre de ta mère. Et pour ça, tu vas traverser un long tunnel et tu vas arriver au bout, dans la lumière. Donc, quand tu arrives tout au bout, tu me le dis. C'est un long tunnel et tu marches vers la lumière. Et dès que tu arrives au bout, tu me préviens. Est-ce que tu es arrivé? J'arrive là. Hmm, J'approche. tu approches. Ouais. Hmm. Mm. Tu es devant la lumière? Oui. Ouais. Je veux que tu avances dans la lumière et que tu ailles jusqu'à une porte. Mm. Cette porte a-t-elle une poignée? Mm. Je vois pas bien. Écoute, tu l'as franchie. Tu vas de l'autre côté Mm. et avec tes yeux fermés, nous allons faire, dans ton imagination, un voyage autour du monde. Et tu pourras le voir, le ressentir ou faire l'expérience comme tu le désires. Imagine simplement être un satellite voyageant au-dessus de la Terre. Et examine chaque pays un par un. Prends note des pays pour lesquels tu as attiré positivement, pour aucune raison logique. Simplement quelque chose qui t'attire dans ces pays. Et de voyager autour du monde et de les examiner un par un. Et prends note du nom du pays ou de la région par laquelle tu sembles attiré. Continue de voyager autour du monde. Examine tous les pays un par un. Certains pays t'attirent plus que d'autres. Ensuite,
Nous allons répéter ce voyage, mais cette fois, j'aimerais que tu prennes note de tous les pays que tu aimerais éviter. Quelque chose de ces pays que tu préfères éviter sans raison logique. En allant autour du monde, examine chaque pays un par un. Quelque chose de certains pays ou régions que tu préfères éviter, notant le nom et le continent. Et permets à tes yeux doucement de voir ce qui se passe. Et toujours avec tes yeux fermés, nous allons répéter le voyage. Mais cette fois, j'aimerais que tu prennes note des pays qui ont la plus grande force d'attraction et qui t'attirent. Peut-être un des pays que tu as déjà visité. Et en allant autour du monde, examinant les pays un par un, il y a quelque chose à propos d'un pays qui a une plus grande attraction et qui t'attire. Et tu te trouves volant sur place, descendant lentement, descendant de plus en plus vers le bas, sur un endroit particulier, de plus en plus proche de ta vie antérieure. Tu prends ton temps, laissant tes souvenirs s'approcher de plus en plus, devenant plus fort et de plus en plus clair, peut-être devenant conscient de ce que tu portes sur tes pieds ou des vêtements que tu portes, et de ce qui se passe autour de toi, si tu es seul ou avec d'autres personnes. Simplement, laissant les souvenirs devenir de plus en plus forts et de plus en plus clairs. Et tu peux voir et sentir ou simplement savoir. Et pendant que tu descends complètement dans ton corps, dans cette vie antérieure, dis-moi, décris-moi ce que tu portes sur tes pieds. Tu vois pas. Est-ce que tes pieds sont nus ou portes-tu des chaussures? Hmm. 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 Tu dirais que tu as les pieds nus, Oui. mais tu dirais que tu as une peau plutôt jeune ou tu as un corps jeune ou un corps âgé là, dans cette vie où tu as tes petits pieds nus? Hmm. Jeune. Plutôt jeune, hein? D'accord. Et tes pieds, ils sont... Tu as 5 orteils, c'est ça? Hmm. Ouais. Et quelle couleur sont tes pieds? Blanc, noir ou sont-ils d'une autre couleur? Blanc. Ils sont plutôt blancs. Qu'est-ce que tu portes comme vêtements sur toi? Hmm. Une robe. Tu es une fille? Hmm. Tu as quel âge? 6 ans. Tu as 6 ans. Tu es dans quel pays?
T'es au Vietnam? Où sont tes parents? Es-tu accompagné ou seul? Dans la scène dans laquelle tu te vois, tu es seul ou il y a du monde autour de toi? Hmm, je suis seule. Tu es seul. Tu es à la campagne ou proche des bâtiments? Hmm, campagne. Plutôt à la campagne. Hmm, D'accord. As-tu des parents? hmm, oui, Tu as tes parents? oui. Ils sont où? Ils habitent où? Dans quoi vous habitez en fait? Euh, une, une maison, mais un peu lugubre, pas très. Assez pauvre. Une maison pauvre? Ah oui, Une maison très modeste? ah oui. Vous êtes pauvre, hein, c'est ça? Hmm, oui, La vie est difficile? oui. Comment est-ce que tes parents travaillent? Ils travaillent de leurs propres moyens, Ouais. de la culture, Hmm. de- on mange, on mange bien quand même. Ouais, c'est bien. Comment occupes-tu tes journées? J'aime courir dans, dans la nature. Hmm. Comment t'appelle-t-on? Hmm, Mia, Mia? Mia, Mia, quelque chose comme ça? Mia comme, oui. D'accord. Il fait froid ou il fait chaud? Non, il fait pas froid. Il fait pas froid. D'accord. Bien. Maintenant, je veux que tu avances jusqu'à un événement important dans cette vie de Mia. Donc on va aller compter jusqu'à 3 et tu vas au prochain événement important. 1, 2, 3. Que se passe-t-il exactement autour de toi? Elle pleure. Elle pleure. Et pourquoi pleure-t-elle? Qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce qu'elle a grandi ou est-ce qu'elle a toujours 6 ans? Elle, Ah, elle est plus grande? un peu plus grande, Ouais, 8-9 ans. 8, 9 ans. Et elle pleure? Elle est très triste, c'est ça? Oui. Pourquoi? Recherche l'information avec ton esprit. Tu as accès à toutes les informations que tu veux. Est-ce que ses parents... Vas-y, dis-moi. Ça te vient pas? Elle est tombée. Elle est tombée. Elle s'est fait mal au genou. Ouais. Donc elle pleure. D'accord. Et elle courait encore, c'est ça? Oui, oui. Elle aime courir. Pourquoi est-ce qu'elle courait comme ça? Elle aime les fleurs, courir dans les champs. Hmm. Il y a plein de fleurs. D'accord. Elle est tombée. Y a-t-il autre chose d'important qui s'est passé ce jour-là? Ou qui va se passer plus tard, peut-être? À partir de cet événement-là, on va avancer dans le temps. On va aller à un événement encore plus important, au compte de 3. 1, 2, 3. Nous arrivons à un moment important de la vie de Mia. Et tu me dis ce que tu vois, ce qui se passe. Elle voulait. Elle danse. Elle voulait. Où elle allait dans un lieu pour danser. Elle gagne des sous, c'est ça? Elle. C'est quoi cet endroit en fait? Comme un bar, Un cabaret? un cabaret. Et elle gagne de l'argent en dansant, c'est ça? Oui, oui. Elle se montre en dansant. D'accord, donc là c'est une jeune femme, hein? Oui, oui. Elle se montre? Oui. D'accord. Elle est pas très bien vêtue. Enfin, elle est vêtue. Elle n'a pas beaucoup de vêtements sur elle. D'accord. Elle, Elle est presque nue en fait, hein? ouais. Est-ce qu'elle vend son corps, tu dirais? Ouais. On dirait qu'elle est là pas, pas pour le plaisir, pour gagner de l'argent, Ouais. mais, mais on veut profiter d'elle malgré tout. Tu penses que c'est un réseau qui lui a mis la main dessus, là, à cette époque-là? C'est pas d'elle-même qu'elle fait ce travail-là, quoi. Ouais, C'est ouais, des gens qui l'obligent. ouais, ouais, D'accord. ouais. C'est des hommes qui l'ont obligée? Oui, oui, les hommes, oui,
Oui, c'est une sorte de mafia, c'est pas très sain, quoi. C'est. Elle est piégée par une mafia. Mm. On est en quelle année à peu près, tu dirais, toi? Environ. Regarde les autres, comment ils sont habillés, tout ça. Tu dirais qu'on a à quelle époque à peu près? Dans les années 1920, Ah ouais, début 1900 quoi. ouais, on me dit 1920. Ça fait un peu habillé comme, c'est, comme le Charleston. Ah, ouais, c'était la mode. Ouais. D'accord. Elle, elle a un truc dans les cheveux, une sorte de plume. Ah oui. Elle est jolie. Ah oui, elle est bien. Elle est, elle est pas bien l'éclat. Elle est pas bien, tu veux dire, elle est malheureuse? C'est ça? Oui, elle fait pas ça pour. Elle est pas bien. Elle est pas à sa place? Oui. Elle a envie de partir? Mhm. Est-ce qu'elle arrive à se sauver de ça ou est-ce qu'elle doit rester? Comment ça se termine cette histoire? Dis-moi. Elle veut partir en fait, c'est ça, hein? Elle a pas envie de Oui. rester là toute sa vie, hein? Non, non, non. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle sait pas comment faire pour partir. Ouais. Elle est un peu. Elle reste longtemps, Elle tu est, dirais? elle Hmm. est coincée là. Elle est coincée, elle reste coincée là. Ouais, Hmm. ouais, Elle veut partir, mais elle reste coincée. ouais. Hmm. D'accord. Elle veut une autre vie plus belle. Bien sûr. plus- Mais elle sait pas comment faire pour partir de là où elle D'accord. Du coup, elle reste, c'est ça? est. Ouais, Hmm. ouais. Elle n'a pas d'enfant? Non, je pense pas. Elle veut gagner plus d'argent pour améliorer son train de vie. Eh oui. Elle, elle aimerait vivre ailleurs, dans un autre pays. Ah oui, elle voudrait vivre où, par exemple? Euh, Elle sait peut-être pas. euh, ouais, peut-être. Elle aime les animaux. Ah oui?
les oiseaux. Elle aime les chants des oiseaux. Ça l'apaise. Elle aime se comparer à un oiseau parfois. Oui. Elle s'imagine Oui. être un oiseau pour voler, pour aller, pour partir de là. D'accord. Donc là, elle est coincée. Ouais. Maintenant, on va avancer encore. On va aller au moment de la mort de Mia. Donc, on va aller au moment avant que l'événement traumatique ne commence. Donc à 3, tu vas aller juste avant que ton cœur il arrête de battre pour la dernière fois. 1, 2, 3. Tu vas juste avant que ton cœur arrête de battre pour la dernière fois. Et tu pourras peut-être me dire ce qui arrive à ton corps. Je suis dans un lit. Oui. Je me sens pas bien. Tu te sens pas bien? Pourquoi? Un froid. Oui. Elle sent que c'est la fin. Elle n'a pas peur de mourir. D'accord. Ça lui fait rien. D'accord. Elle est âgée ou elle est encore jeune? Une quarantaine d'années. Ouais. D'accord. Tu dirais qu'elle est malade, elle est blessée? Non, malade. Malade d'où en fait? Elle a mal où? Quelle partie du corps a-t-elle mal? Au ventre. Oui. A-t-elle de la fièvre? Oui, un peu. Ouais. Un peu. Elle a des frissons. Tu dirais qu'elle est en train de mourir de quoi en fait?
Mal au ventre, elle a attrapé quelque chose, un Oui, virus. oui. D'accord, très bien. Maintenant, une fois que ton cœur arrête de battre, restes-tu avec ton corps ou avances-tu? Euh, je, je suis au-dessus. D'accord. Je pars au-dessus. Là, t'es au-dessus du corps. Oui. Et quelle émotion tu avais juste avant de mourir? De la tristesse, la colère, la culpabilité? Mm. Non, je partais sereinement, Tu étais sereine. comme libérée D'accord. de ce corps malade. D'accord. Ça faisait longtemps que tu étais malade? Non, Non. Ça faisait combien de temps à peu près? trois, trois, 3 ans. Mais à la fin, tu te tordais de douleur, quoi, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Maintenant que tu es au-dessus de ton corps, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer? Puisque ton esprit se détache du corps physique, la douleur diminue, Oui. les émotions se réduisent. De quoi as-tu besoin pour pouvoir partir? Il y avait des blocages. Oui. Euh, Tu dirais après la mort, là, qu'il y a eu un blocage pour elle? C'est ça? ou Ouais. avant de partir, Alors, c'est quoi le blocage? Dis-moi. des peurs, Ouais. des peurs. Alors, c'était une peur par rapport à quoi? Euh, À l'autre côté, c'est ça? dans sa vie. Des peurs dans sa vie? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a eu alors? Des peurs non résolues, tu veux dire? Oui. Et il manquait du temps. Ah, elle n'a pas fini de faire ce qu'elle voulait faire. Il manquait du temps. Oui. Pour faire quoi? Pour vivre mieux. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on peut dire que son blocage, c'est les regrets? C'est ça? Oui. Euh, oui. Elle a des regrets? Oui. Oui. Est-ce qu'elle aurait eu une possibilité d'améliorer sa vie qu'elle n'a pas saisie, tu penses? Oui.
Qu'est-ce que Ouais. c'était? Quelle était la possibilité précisément? De partir, de voyager. C'est le regret de ne pas avoir réussi à partir. Ouais, ouais, ouais. Elle voulait partir, mais elle ne pouvait pas. D'accord. Et ça, c'est son regret avant de mourir. Ah oui, je De ne comprends. pas avoir pu vivre autrement que sa vie qu'elle a eue. Et que sa vie de courtisane, hein? Ouais, Ouais, ouais. très bien. Est-ce Elle, que... Oui, dis-moi, si tu voulais dire quelque chose. elle était beaucoup courtisée. Ouais, Elle avait du succès. mais ça ne lui plaisait pas. Mais non, elle ne voulait pas être comme ça. C'est quoi en fait la leçon à apprendre dans cette vie? Quelle a été la leçon pour elle? Euh, de ne pas avoir suivi sa voie. Ne pas suivre sa voie? Oui, elle aurait dû partir. Elle aurait dû partir, elle s'en est rendue compte trop tard. Oui, oui, Et ce qui l'a empêché, c'est les peurs, c'est ça? oui, oui. Eh oui. Est-ce qu'on peut avoir un rapport entre cette vie antérieure et la vie de maintenant? Est-ce que tu vois des correspondances, toi, des liens qu'on pourrait faire entre les deux femmes? Oui. Dis-moi, comment peut-on faire une correspondance? On, on me courtise aussi. Oui, On- tu es très courtisée. on- oui, mais ça ne me plaît pas. D'accord. Donc ça, tu peux le vivre dans ta vie de tous les jours, le fait d'être courtisée. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport au Vietnam ou par rapport à... qui te parle pour cette vie? Euh, je vois des rizières, Oui. des, Des paysages? des paysages verdoyants. Tu les connais bien? Oui, c'est chez moi. C'est chez toi. C'est c'est beau. C'est beau. Et là où tu vivais au Nord-Pas-de-Calais, c'était beau comme ça aussi? Ou c'était Euh, pas pareil? non, différent. C'est différent. C'est vert aussi, mais pas plus plat, plus Eh oui. pas pareil. Et ses parents, ils l'ont aimé? Ils ont été comment avec elle? Les parents de Mia, Oui. non, elle était bien avec eux. Elle était bien. Oui, Elle a eu des bons parents. oui, oui, elle était bien avec eux. Pauvre, mais bien.
Pauvre mais bien. Oui, il y avait de l'amour. D'accord. Maintenant, nous allons contacter ton guide puisque nous sommes dans l'entre-vie. Tu es passé dans le monde de lumière maintenant. Tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'émotionnellement, euh, tu comprends ces regrets? Est-ce que tu te pardonnes de ne pas avoir réussi à partir? Ou est-ce que tu es disposé à te pardonner cela? Oui, faut le pardon. Faut pardonner. Tu as besoin de te pardonner cela? Je te laisse un moment alors pour te pardonner. Ouais. Très bien. Est-ce que justement il y a un événement karmique qui fait que dans la vie présente il y a un conflit par rapport à cette vie-là, maintenant que tu t'es pardonné? Il faut que je profite plus de la vie. Tu dois profiter plus de la vie. Ouais. En faisant quoi par exemple? Amuser, sortir, Ah oui, vivre. d'accord. Et oui, c'est important hein, de prendre le temps de vivre. Ouais. On est là pour ça, c'est ça? Demande maintenant à ton guide spirituel de te rejoindre. Est-ce qu'il est là? Ressens-tu sa présence? Ouais. Oui. Je ressens. Tu le ressens? Ouais. Comment se présente-t-il devant toi? Est-ce que tu peux me le décrire? Est-il plutôt masculin ou féminin? Masculin. Masculin. D'accord. Comment le vois-tu? Où le ressens-tu? C'est tout blanc. Ah oui, Dans un... tu es dans un sas? Ouais, c'est tout blanc. D'accord. Et lui, ton guide, comment est-il? Je vois pas bien.
Demande-lui comment s'appelle-t-il. Gabriel. Est-ce qu'il a une forme particulière, Gabriel? Hmm, il faut du vert. Ouais. Je veux que tu regardes ses yeux, au fond de ses yeux, et tu me dis si c'est bien lui ton guide, et que ce n'est pas un autre qui se fait passer pour ton guide, d'accord? Connecte-toi avec lui et dis-moi si c'est bien lui. Oui, au début, il m'a dit que oui. Il t'inspire confiance? Oui. Touche-le avec ta main énergétique. Vérifie que c'est bien une bonne énergie qui est là, avec toi. Hmm, Ça va? oui. C'est correct, hein? Hmm, hmm. Alors, Gabriel, est-ce qu'il accepte de répondre à certaines de nos questions? Demande-lui, s'il te plaît. Hmm. Oui, il est d'accord. Il est d'accord, merci beaucoup. Est-ce que je peux lui parler directement? Tu veux bien? Hmm. Oui, c'est possible. Alors, je vais parler à Gabriel directement. Et bonjour et merci beaucoup de bien vouloir nous répondre, Gabriel. Es-tu l'archange, Gabriel? Hmm. Enchanté. Archange Gabriel. Voilà, nous voulions savoir, Astrid et moi, par rapport à sa santé. Pourquoi a-t-elle une langue chargée et des picotements depuis 4 ou 5 ans? Je dois vivre mieux. D'accord. Elle doit prendre soin d'elle, c'est ça? Oui. C'est quoi vivre mieux? Manger mieux et faire attention aux excès. Mmh. Sinon, ça dérègle des organes, c'est ça? Oui. Lesquels? Le foie. Le foie, hein. Ça vient du foie, la langue chargée? Oui. D'accord. On se demandait s'il y avait un parasite là-dessous. C'est le cas ou pas? Oui, c'est possible. C'est possible. Il faut qu'elle fasse des tests. Oui. D'accord. Est-ce que la thérapeute, la dentiste Dr Corps pourra l'aider à trouver ce qu'elle a? Ou c'est quelqu'un d'autre? Non, elle est bien. Elle est bien? Elle pourra. Elle pourra. Donc avec Dr Corps. Oui.
On voulait savoir au niveau gynécologique, est-ce qu'elle va réussir à se sortir du papillomavirus, le virus HPV qu'elle a attrapé? Est-ce qu'elle va pouvoir se soigner, ça? Hmm, Pas de suite, Pas tout de suite. pas tout de suite. Il est endormi là. Il dort. Ah, il est endormi là. Ouais. Est-ce que vous avez, Archange Gabriel, un remède ou un conseil pour l'aider à soigner ça? Il me dit que je dois mieux dormir, Oui, meilleur sommeil. d'accord. Comment l'aider à mieux dormir la nuit, puisqu'elle souffre d'insomnie justement? Euh, Elle doit plus s'en faire. Ne plus s'en faire. Est-ce qu'elle va y arriver à ne plus s'en faire? Oui, oui. Faut qu'elle croie en elle. Elle doit croire en elle. Bien, merci beaucoup. Quels sont les aliments qui seraient bons pour Astrid? Positif. Les légumes, Eh oui, les légumes. des légumes, des radis, Oui, des tomates, oui, boire de l'eau, d'accord. faire de l'exercice, Ah oui? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire par exemple comme sport pour l'aider? de la marche. De la marche? Ça lui correspond? Ah oui, tout à fait. Sur le sable à Canet? Ouais. Bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Maintenant, je voulais toujours demander pour Astrid, d'où vient cette peur de gêner, de déranger? Elle a toujours une timidité et un manque de confiance. Pourquoi? Comment se fait-elle? Ça se fait qu'elle a encore ça. Elle a toujours peur de déplaire. Hmm. Ça vient d'où ça? De ses vies d'avant. D'accord. Elle croit pas en elle. Pourtant, elle veut y arriver, mais elle manque de confiance. Est-ce que je peux vous demander
de lui faire un soin pour qu'elle croie plus en elle, lui donner de l'énergie et de la force pour la remplir de cette confiance en elle. Et avant de la débarrasser de toutes ses peurs, la peur de parler en société, la peur de déranger, est-ce qu'on peut lui faire un nettoyage tout de suite pour enlever ses peurs et le remplacer Oui, par il le faut. je vous laisse faire, Gabriel, d'accord? Je vous laisse un petit moment de silence pour lui envoyer toutes vos bonnes énergies. Où sont-elles ces peurs dans son corps? Est-ce qu'il y en a encore des peurs? De déranger, de gêner? Y a-t-il des peurs dans son corps? Encore? Où sont-elles dans son corps? Le ventre. Astrid, ce que tu peux faire déjà en premier, c'est avec tes mains énergétiques, tu prends cette forme, elle est quelle couleur la forme? Dans ton ventre, Bleu. c'est bleu. Et il y en a beaucoup du bleu dans ton ventre? Un peu, oui. Un peu. Et ça a quelle forme? Des, des cercles, des ronds. Ouais. Je vais te demander de les attraper, de former une boule avec tes mains énergétiques. Tu l'enlèves de ton corps et tu formes une boule avec. Vas-y, Astrid. Tu l'as sorti, tu sors tout, hein? Oui. Et maintenant, tu te débarrasses de cette boule, tu la désagrèges et tu me dis comment tu fais. Je la jette. Oui, mais il faut qu'elle se désagrège complètement alors, d'accord? Pendant que tu la jettes, il faut qu'elle se désagrège en même temps, ok? Oui. Dans l'atmosphère, quand tu la jettes, elle se désagrège naturellement, ok? Oui. Et maintenant, l'archange Gabriel, il va remplacer ces cercles bleus de peur par de la confiance en toi. Je vais poser ma main pour ancrer ce moment de soin, de confiance en toi, que dans les semaines et les mois d'après, cette confiance en toi, tu puisses la ressentir encore et la laisser grandir, que tu profites de ce moment de guérison et de libération au maximum. Et qu'après la séance, tu puisses profiter de toutes ces belles énergies en plus, en toi. Tu en auras bien besoin, ça va beaucoup t'aider d'avoir cette confiance en toi que tu n'avais jamais eue avant. Merci beaucoup, Archange Gabriel.
Encore par rapport à la peur, est-ce qu'elle va pouvoir prendre la voiture et s'aventurer un peu plus loin maintenant qu'on a enlevé ces peurs-là et qu'elle aura plus confiance en elle? Est-ce que ça ira mieux pour conduire? Ouais, elle va essayer. Elle va essayer, c'est ça? Ouais, Essayer de conduire plus loin ouais, elle verra bien. et elle verra bien, mais elle va réussir. Oui, il faut qu'elle se dise qu'elle va y arriver. Faut qu'elle le décide avant, c'est pas pour tout de suite peut-être. Mhm. Bientôt. Bientôt. Parfait. C'est parfait ça. Est-ce qu'elle va accepter de vieillir maintenant? Puisque c'est Hmm. irrémédiable. Hmm. Hmm, Pas sûr. c'est pas sûr. Pourquoi ça la bloque de vieillir? Hmm. Elle n'aime pas. Ben non. Elle se sent moins belle. Eh ben oui. Eh oui. Et qu'est-ce qu'on peut lui dire pour la rassurer? Que tout le monde vieillit. Oui, Il n'y a pas qu'elle. c'est vrai. Elle, elle doit accepter. Et puis, C'est comme ça, c'est la vie. oui, arrivé à un âge, on est peut-être moins dans les jeux de séduction et plus dans des sensations internes de bien-être, non? Hmm. C'est ça? Oui, oui, On est moins focalisé sur l'aspect extérieur et beaucoup plus sur le bien-être intérieur. oui, C'est ça, faut qu'elle comprenne qu'elle se focalise moins là-dessus peut-être, hein. oui. Moins sur l'aspect extérieur et maintenant avec la confiance, plus sur les sensations de bien-être interne. Hmm. Se sentir sereine, apaisée, ressentir des bonnes sensations d'être aimée, de faire ce qu'elle Oui, veut. oui. Continuer de prendre soin d'elle. De prendre soin d'elle. D'accord. Elle a peur des gros chiens. Est-ce que ça vient d'une vie antérieure, cette peur, avec les bergers allemands? Hmm. Oui. Oui. Elle le sait. Peut-on nettoyer la mémoire émotionnelle de cette vie antérieure maintenant? Oui. Où est cette peur logée dans son corps? Où est-elle dans son corps? Hmm. Les jambes. Dans les jambes? Qu'est-ce qu'il y a dans les jambes?
c'est fragile. C'est- Les, les os sont plus fragiles. D'accord. Ça le ramène d'une vie antérieure, donc. Oui, Ok. Est-ce qu'on peut réparer cette fragilité ici et maintenant? Profiter de cette séance d'hypnose pour consolider un peu sa force dans les jambes et ses os. Est-ce que c'est possible, Archange Gabriel, de oui, nous occuper de ça? oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle doit également pardonner à ses bourreaux à cette époque-là? Ou l'a-t-elle déjà fait? Oui, il faut pardonner. Faut pardonner, hein. Oui, Donc, si tu es disposé à apporter ce pardon aux autres et à toi-même de t'être infligé ces expériences douloureuses et violentes, puisque c'était une mort très violente. oui. Voilà. C'est les genoux. C'est le genou. Elle tombe sur les genoux. D'accord. Elle est tombée sur les genoux, hein. Oui, Comme tout à l'heure, la petite fille qui pleurait, là, elle était tombée sur le genou aussi. oui, Donc on pardonne au bourreau et à soi-même oui. pour ces violences. Très bien, bravo. C'est génial. On va avancer. Elle se demandait, puisqu'elle a une sœur qui a failli naître, si elle faisait partie de ces guides là-haut ou pas. Oui. Oui, Elle est jamais loin. d'accord. Donc elle avait bien senti qu'elle avait une sœur là-haut, hein. Oui. Comment s'appelle-t-elle là-haut? Jenny, Jenny? j'entends Jenny. Jenny a-t-elle un message à dire à Astrid? A-t-elle envie de lui dire quelque chose? Elle me dit que tout ira bien. Ah, ça c'est pour toutes les questions que tu te poses en ce moment, c'est ça? Oui, D'accord. Merci beaucoup. Elle voulait savoir, sa mère Agnès Motel, qui est-elle par rapport à son âme? Est-ce qu'elles se connaissent déjà? Ou pas? oui, oui. Une sœur peut-être. Une âme sœur? Ou c'était ma sœur avant. Ah, une sœur dans une vie antérieure. Peut-être. Oui. Qu'est-elle venue apprendre auprès de cette mère Astrid? C'est une relation karmique, donc sa mère, hein. Oui. Ok, elle se retrouve de vie en vie, quoi. Mm. D'accord. Du réconfort, on me dit. Comment? On est pour se réconforter l'un l'autre. Ah oui, vous vous réconfortez à chaque fois que vous vous retrouvez, d'accord. Oui,
Est-ce qu'elle fait partie de ta famille d'âme? Mm. C'est la même famille d'âme? Waouh, c'est fort. Mm. Oui, elle est toujours là pour moi, elle me dit qu'elle sera toujours là. Hmm. Ça, c'est réconfortant. Ouais. Tu peux lui répondre si tu veux, avant de la laisser. Mm. Ensuite, ton père, c'est Martial, c'est ça? Ouais, merci. Qui est-il par rapport à ton âme? Est-ce qu'il y a un lien karmique ou pas? Dis-moi. T'allais dire un truc. Il est pas bon pour moi, Il est toxique? il est pas bon, Ah, c'est un être il est pas... négatif? Oui, C'est un portail organique? oui, il fait du mal. Ah ouais? Il est... Il a des entités, quoi. Oui. Il est pollué. Mm. Oui, Il fait du mal. oui. Il n'est pas bon pour toi. C'est la première fois que tu le rencontrais dans une vie? Non, j'avais déjà vu. Ah ouais? Ouais. Il était quoi, lui? Euh, je veux pas plus dans les ordres, Ouais. comme un moine ou reculer D'accord. dans un monastère, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de malsain, de Oui, toxique. oui, Bien. On va continuer. Tu vas te déconnecter de lui, hein? Déconnecte. On voulait savoir parce que Astrid, elle a eu vraiment une mésaventure à l'âge de 15 ans où un adulte a voulu l'agresser sexuellement. Il a commencé. On voulait savoir s'il restait des résidus de mémoire émotionnelle en elle qui fassent qu'elle ait des peurs, des choses comme ça. Est-ce que c'est nettoyé ou est-ce qu'il faut nettoyer encore? c'est encore là. C'est encore là? Mm. C'est où dans son corps? On me dit la gorge. Eh oui. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans ta gorge? Ça se présente comment? Quelle couleur, quelle forme? Euh, ça me serre, c'est comme un étau. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas enlever cet étau avec tes mains énergétiques et tu vas former une boule. Tu vas le sortir complètement de toi. Tu vas le mettre devant toi. Tu arrives? Ouais, Tu arrives à l'enlever? ouais. Ça te fait pas mal, hein, quand tu l'enlèves. Non, Tu arrives facilement. ouais. Bon. Forme une boule dans tes mains. Et je veux que tu trouves comment tu vas désagréger cette boule, comment tu vas la faire disparaître.
Aplati avec les mains. Tout aplati. Ouais, D'accord? c'est tout plat. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu peux soit l'envoyer dans le ciel, soit la mettre dans la terre, comme tu veux. Non, dans le ciel. Allez, bah fais comme tout à l'heure. Tu l'envoies loin et elle se désagrège toute seule dans l'atmosphère. Mm. T'as réussi? Ouais. Bravo. Très courageuse, c'est très bien. C'est génial. Une fois, quand elle était avec des amis, Astrid, elle a vu, elle jouait au Rumicu et elle a vu au-dessus de son épaule droite un flash lumineux. Et juste à ce moment-là, sur la table, il y avait une petite plume devant elle. C'était quoi ça? C'est des signes. Ah oui, Elle n'est pas toute seule. ah d'accord. Il y en a plein là-haut qui veillent sur elle. Ah oui, Ouais. il y en a combien là-haut? Ouais, il y en a beaucoup. Elle a plein de guides? Ouais. Combien à peu près? Ouais, il y en a plein. Pas que des guides, des personnes qu'elle a connues. Des défunts? Oui, aussi. Des personnes qu'elle a connues, ils veillent sur elle? Ouais, ouais. Il y en a plein. On peut pas savoir environ combien. 20, 30. Ah oui, en effet. 20 ancêtres Mm. gardiens. Ouais. Ouais. Bah dis donc, avec ça, hein. Elle a une armée d'anges. Si elle n'a pas confiance après ça, Ouais. je vais me poser des questions, hein. Euh, On voulait savoir aussi avec Astrid, Olivier, son mari, qui est-il par rapport à son âme? c'est une âme sœur. Hmm. C'est pour ça qu'ils ont du mal à se quitter en fait. Mm. Ouais. Ouais, Mm. On veille l'un sur l'autre. d'accord. Est-ce qu'ils ont fini leur vie sentimentale là dans cette vie? Ouais. Oui. Ils vont se séparer, c'est ça? Ouais. Il faut pas avoir peur. D'accord. Et son aîné, son fils aîné, c'est Vincent. Qui est-il par rapport à son âme? Un frère, oui. On me dit un frère. Oui. Dans une vie antérieure, c'est ça, une relation karmique? Ouais. Bien. Ils ont déjà été frères et sœurs peut-être, ou deux frères ensemble? Ouais. Hmm. Dans la vie juste avant peut-être? Mm. D'accord. Peut-être c'était le frère de Mia, on n'a pas demandé si elle avait des frères et sœurs. Mm. Et oui, dis-moi. Ouais, c'est possible. Peut-être le frère de Mia. Possible. Et Nathan, qu'est-ce que... Qui est-il par rapport à l'âme d'Astrid?
Nathan. Je ressens comme un père, Un père. mais Dans une relation karmique peut-être. mm, Dans une autre vie. Mais un père pas cool quoi. il y a Un père qui n'a pas été un bon père, tu penses? des choses à se reprocher. Et il doit rééquilibrer un karma lui là. Mm. Qu'est-ce qu'il t'a fait dans une autre vie? Essaye de savoir ça. Prendre l'info. Ça te permettra de mieux comprendre. Et t'as violenté peut-être, maltraité? Pas gentil, pas des paroles gentilles. Ouais, Manque d'amour, de... d'accord. C'est plus dans les paroles qui t'a fait du mal en fait, hein. Oui, Et oui, ça blesse tout autant, ouais. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois par rapport à Nathan? mais Nathan, il a une belle âme. Oui, Et il veut se racheter. d'accord. Il est cool. Hmm. Donc, il va sûrement arriver à équilibrer ce karma-là, tu penses? Oui, Ouais. Il est en train de réussir là? oui, oui. C'est une super bonne nouvelle, hein. Maintenant, une autre question, si, si vous me permettez. Comment Astrid peut-elle exprimer sa créativité? Du dessin. Des dessins? Faire du dessin? Oui, Hmm. Ça, c'est ça le début pour oui, qu'elle commence quelque chose, c'est ça? oui. C'est par là où il faut qu'elle commence? Il y a des formes aussi, comme du papier. Oui. Faire des formes avec ses mains. C'est un art nouveau, un art de maintenant. Comme du killing, on dit du killing. Du killing? Je connais pas, c'est quoi ça? C'est du papier. Mhm. Astrid, elle sait ce que c'est? Oui, Bon, ça va. elle sait que c'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Ah, bah c'est parfait. Merci beaucoup pour la réponse. Au moins, ça donnera un commencement à quelque chose, puisqu'elle voulait exprimer un peu sa créativité, quoi, son âme d'enfant aussi. Mm.
Donc elle s'organise en commençant à faire ça et après elle verra, c'est ça, hein. Merci beaucoup. Après, au niveau de l'ésotérisme, Astrid aimerait savoir dans quel domaine elle peut développer quelque chose, puisque ça lui plaît, hein, tout ce qui est ésotérique. Elle aime bien. Les cartes, Dans les cartes. dans les cartes. Ouais. C'est quoi comme carte? Des oracles ou un carte spécifique, un jeu spécifique? Hum, Des cartes toutes simples. Ouais, Une cartomancie, d'accord, tarot. d'accord. Hum, Bien. Astrid voulait savoir si elle avait un don. Ou plusieurs. Voir les mains. Ah oui? Elle sait lire dans les mains? Non, Elle regarde les mains, elle voit ça les mains? chauffe, les mains qui chauffent. Ah, magnétisme. Les mains, Oui, les mains qui chauffent. D'accord, oui. d'accord. Est-ce qu'elle va apprendre ou ça se réveille tout seul? Ça se réveille. Ça se réveille là? Oui. Mhm. Elle s'en est déjà aperçue. D'accord. Il faut qu'elle continue dans, là-dedans. Ouais, oui. Est-ce qu'elle va s'en servir de ses mains qui chauffent? Oui. Dans combien de temps? On lui dit un an. D'accord. Et en faisant quoi? Du magnétisme ou autre chose? Oui, du magnétisme. C'est plutôt du magnétisme. Oui. D'accord. Maintenant, on voulait demander par rapport à sa grand-mère Agnès si elle était bien dans la lumière, si elle était bien là où elle était. Oui, elle est bien. A-t-elle un message? Oui. Elle dit qu'elle m'aime bien. C'est émotionnel, hein? Oui. On s'aimait bien beaucoup, beaucoup. Elle veille toujours sur toi, c'est ça? Oui. Elle me dit que là-haut, on va se revoir. C'est bien.
qu'elle m'attend. Ah, très très bien. Et pour le grand-père Francis, est-ce que tu peux me dire s'il est bien ou pas? Oui, ils sont à deux, ils sont à côté. Ils sont ensemble là? Oui, ils sourient. D'accord. Et elle m'avait parlé de pâquerette. Est-ce que pâquerette est bien? Aussi, oui. Elle est bien. Ouais. Est-ce qu'elle veut te dire quelque chose? Elle est plus haut, elle. Elle est plus haut dans les dimensions, c'est ça? Oui, elle me dit que les cartes, c'est bien, Hmm. car elle en faisait aussi. Et donc c'est bien pour toi. Ouais. Astrid se posait la question d'Alice, qui l'avait quittée et qui était partie sereine dans son lit. Est-ce qu'elle est bien? Mm. Ouais, elle est bien. Elle voulait savoir s'il y avait un message, puisque c'est Astrid qui l'a trouvée allongée, décédée. Ouais. Elle me dit qu'elle est partie bien, Hmm. sans souffrir. D'accord. Donc elle voulait arrêter tout ça. Elle avait trop de douleur. Ben oui. Ça peut se comprendre. Ouais. Elle souffre plus. Bon, c'est très très bien ça. Maintenant, on va changer de sujet. Astrid voulait savoir à combien de vies elle était sur Terre là. Premier chiffre qui te vient. 3. Hmm. C'est pour ça quand j'ai dit qu'il y en avait qu'on avait des centaines, ça lui faisait un peu beaucoup. Comment peut-elle se préparer à sa prochaine vie? Avoir plus la foi. Ah oui? Très bien. Il y a autre chose? Non, prier. Se connecter
plus avec les gens, Ouais, oui. être ouvert plus. Être plus ouverte. Ouais. D'accord. On avait une autre question, c'est de savoir est-ce qu'il y aura une rencontre cette année comme l'avait prévu une médium? Est-ce qu'il y aura une rencontre sentimentale cette année? On dit oui. Oui. 5-6 mois, donc je vois. Ouais. Ils se reconnaîtront? Ouais. Ouais. Elle le reconnaîtra comment? Il y a du charme, Ouais. de l'humour. De l'humour? Il s'appelle comment? Il ne veut pas nous le dire, c'est normal. Je taquine un peu. Est-ce que tu as d'autres questions, Astrid, par rapport à ton guide et tout ça? Ou ça va? Parce que moi, je suis arrivée au bout. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient encore à l'esprit? Non. Non? Ça va? Tu penses qu'on a fait le tour? Ouais. Oui. Bien. Alors, on va revenir. Maintenant, tu vas revenir dans le lieu où je te parle. Ce qui est au passé reste au passé. Je vais compter jusqu'à 5 et à 5, tu seras ici et maintenant, avec moi, dans cette pièce. 1, tu reviens dans ton corps, dans ce lieu où je parle, doucement, tranquillement et avec légèreté. 2, tu réintègres toutes les parties de tes corps, toutes tes cellules, complètement. Tu respires légèrement. 3, tu te sens merveilleusement bien, rempli de nouvelles énergies, de nouvelles guérisons et de lumière. 4, tu peux commencer à bouger tes doigts, tes orteils doucement. 5, tu ouvres les yeux à ton rythme.